Enfin un live? Comment ça, enfin un live? Ça fait pas 3 semaines que je suis parti, calmez-vous, hein. Bonsoir à tous, bonsoir Miguel Anto, bonsoir modérateur. Et bienvenue dans ce petit live. Personne ce soir? Si, apparemment il y a des gens quand même. Merci Babette pour le sub, merci Code Van pour Prime. Il va pas fort, hein, je crois aussi. Tes vlogs me manquent. Ah ça va, ça fait combien de jours qu'il n'y a pas eu de vlog? 3 jours, s'il vous plaît. Attends. Un, deux... Ouais, ça fait 3 jours, ça va, hein. Son état s'aggrave un peu démence, ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Bonsoir le vacancier. Ah, c'est pas vraiment des vacances. Parce que je live quand même, je bosse, machin, et tout. Hein. À cause d'Adrien, on s'est pas vu pendant 3 jours. Oh. Ça y est, tout est de ma faute. Ça recommence. Ma persécution. Ah oui, t'étais pas là dimanche soir? Ah bah voilà. Ah, les lives le dimanche, t'es souvent absente. Bah, après, ça arrive. Hein. Je te pardonne, ça va. Tu l'as même pas remarqué. Je fais tellement de live, je sais plus c'est lesquels où t'étais là ou t'étais pas là. C'est quoi ce tricycle en story? Elle est belle, hein. Elle est jolie, ouais. On va aborder plusieurs sujets ce soir. On va pas parler que de ça. Mais oui, ça y est, ouais. Ouais. Nous avons fait l'acquisition d'une moto. Non, c'est pas une Triumph, c'est une Yosunga. En fait, déjà, j'espère, j'espère vraiment, comme j'ai dit à Laura, que le karma sera avec moi. Le karma ou je sais pas quoi. Que voilà, la bonne étoile sera avec moi et reconnaîtra mon beau geste. Parce qu'en fait, j'ai mis la DS en vente. Je ne pensais pas recevoir autant de messages. Sans déconner, une trentaine ou quarantaine de personnes intéressées, mais vraiment intéressées, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 personnes à fond dedans, mais vraiment à fond, à fond, à fond. Parmi les gens intéressés et tout. Moi, je fonctionne du principe que c'est le premier qui vient, qui s'intéresse, machin, qui du coup est prioritaire. Et en fait, j'ai un premier qui m'a contacté, enfin un premier à qui j'ai répondu, parce qu'il y en a plein qui ont contacté, mais le premier vraiment intéressé qui m'a demandé des photos supplémentaires, l'histovec, donc en gros l'historique de la voiture, certificat de langage, conneries, machin et tout. Il m'a contacté, très intéressé et tout ça. Et c'est un mec qui habite à 1h30 d'ici et tout, un jeune et tout. Et du coup, il m'a fait une proposition en dessous de mon prix. Je l'avance 6090 et il m'a fait une proposition à 5700. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, moi ça me va, 5700. J'ai dit, c'est bon, je suis prêt à descendre un tout petit peu. Voilà, j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne de l'Argus. J'ai dit, voilà, je suis prêt à descendre un petit peu, ça me va. Et quelques heures après, j'ai un gars de Nancy qui me contacte en me disant qu'il est super intéressé, il a fond dedans, pareil, machin et tout. Que voilà, il a vraiment envie de la prendre et tout. Et il me dit, je peux venir la chercher jeudi. Donc en gros, aujourd'hui. Avec virement instantané ou chèque de banque, machin et tout ça. Très très intéressé le mec. Et du coup, je lui ai dit, bah écoutez, j'attends la réponse du premier, qui devait voir avec sa banque et tout ça. J'ai dit, s'il me répond pas d'ici midi, bah du coup, ça sera pour vous. Et le jeune, du coup, m'a répondu en me disant, c'est bon, j'ai eu ma banque, machin et tout ça. Il dit, bah ça sera bon pour début de semaine prochaine. Donc là, début de la semaine qui arrive, lundi, mardi. En gros, pour venir la chercher. Et du coup, je dis à l'autre, bah écoutez, il m'a répondu, sauf que j'ai des principes. Je dis, voilà, il a été le premier à vraiment être intéressé et tout ça. Je lui dis, je me vois pas lui dire, ah bah non, quelqu'un, parce que l'autre me la prend au prix, à 6090. 300 € de plus. Et je lui dis, moi je me vois pas lui dire 390 €. Je me vois pas lui dire, ah bah non, quelqu'un qui me le propose au prix, machin et tout. Parce que l'autre, voilà, il est super intéressé, voilà, on a pas mal parlé sur WhatsApp et tout. J'ai dit que la pompe HP était fatiguée et tout ça, y a pas de problème, etc. Enfin voilà, pas de souci. J'étais honnête, tu vois. Et au même moment, j'en ai un troisième qui m'a en fait, je l'ai pas vu passer parce que j'ai eu tellement de messages, qui m'est tombé fou raide dingue de la bagnole, qui habite pas loin, et qui m'a dit, je suis prêt à vous faire un virement de 3000 € pour la bloquer, et venir la chercher cette semaine, machin et tout. Et je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai déjà 2 personnes intéressées dessus, dont une qui devrait la prendre. J'ai malheureusement, voilà, c'est premier arrivé, premier discuté, premier servi, tu vois. Je vous la propose à 6300. Il m'a dit, je vous la prends plus cher que ce qu'elle vaut, 6300. Il dit vraiment, je suis tombé red dingue de la voiture, j'en cherchais une comme ça, toutes les modifs que... On aurait cru moi. En gros, on aurait cru un Adrien, tu vois, qui est prêt à mettre un peu plus, tu sais. Et je lui ai dit, écoutez, bah, je vous ai dit, il y a déjà d'autres personnes intéressées, bah du coup, je l'ai conduit, tout ça. Donc là, j'en parlais à Davy, parce que c'est Davy qui a ramené la moto, parce qu'il a le permis moto cet après-midi. Et j'ai dit à Davy, tu vois, j'espère que ça, on me le rendra, ça. Parce que moi, Davy m'a dit, hein, moi, à ta place, j'aurais dit oui à celui à Swim 300 ou alors à l'autre à 6090. Hein. Je dis oui, mais l'autre, je m'étais engagé en lui disant que c'est bon, j'acceptais son offre à 5700. Et voilà, donc j'ai dit au jeune, là, je lui ai dit, parce qu'il doit vendre la sienne ce week-end. Et je lui ai dit, j'espère vraiment que c'est bon pour toi. Je lui ai dit, parce que, je dis, moi, j'ai quand même éconduit 2 autres personnes, dont un au prix et voire un plus cher.
Je lui dis, par principe, voilà, t'étais le premier vraiment à te positionner dessus. J'ai dit, j'aimerais pas quand même arriver la semaine prochaine, tu me dises, bah ça marche pas, tu vois. Il me dit, non, non, pas de souci, je vends la mienne samedi, c'est sûr à 100%. Il a dit, après, je vais faire le chèque de banque dès mardi matin, je viens la chercher, machin et tout ça, ok. Donc l'autre, je lui ai écrit, et l'autre de Nancy, il m'a dit, écoutez, si d'ici là, si d'ici la semaine prochaine, j'en ai pas acheté une autre, il dit, je vous la prendrai de toute façon, moi, dans tous les cas. Donc on verra bien. Je m'assois sur quelques centaines d'euros, voilà. Mais c'est une question de principe. Donc j'espère que ça me le rendra bien. On verra bien. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bon, la voiture, elle est vendue de toute façon dans tous les cas. Je pensais pas qu'elle se vendrait aussi vite. Je l'avais dit, elle risquait de mettre quelques temps à se vendre. Faut que je supprime l'annonce parce que je continue de recevoir des messages, franchement. Mais je suis abasourdi. Bah là, tout à l'heure, il m'a contacté, il m'a dit c'est quoi comme pneu dessus. Je lui ai dit c'est des Nankang NS2. Il m'a dit c'est pneus neige. Et je lui ai dit oui, c'est des pneus, neige, des pneus été. Je lui ai dit, il m'a dit ah mince, parce qu'il va en Suisse quasiment tous les jours. Et il m'a dit en Suisse, c'est pneus neige obligatoire. Je dis ah oui, il m'a dit mais c'est pas grave. Il a dit je trouverai de toute façon des pneus hiver et tout ça, quoi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sur le bon coin, j'ai 25 personnes à qui j'ai dit elle est déjà vendue, qui étaient vraiment intéressées. 25 personnes. Et sur Facebook, j'en ai, Marketplace, 13. Donc ouais, ça fait 13, 25, 5, 7, 8, ça fait 38 personnes qui m'ont contacté très très intéressés du coup pour acheter la voiture. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens intéressés, quoi. Non, oui, Tata Camille est plus sur les lives. Ouais, j'ai vu qu'elle me suivait plus non plus. Bon, elle a peut-être changé d'avis, hein, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Peut-être pour ça, ouais. Mais du coup, ouais, voilà, la DS est vendue, c'est bon, elle est réservée et tout. Et puis, bon, on verra si ça le fait. De toute façon, je sais que ça se vendra dans tous les cas. Je pensais vraiment pas que autant de monde serait intéressé. De toute façon, ça me surprend. Voilà, bon, bah écoutez, tant mieux, c'est que la voiture, bah, elle est pas si mal que ça. Et qu'elle est correcte, quoi. Donc c'est cool. Et du coup, bah, s'en est suivi la moto. Et j'ai fait exprès en live de ne pas dire quel modèle. La dernière fois, vous m'avez dit, ah, c'est quel modèle la moto? Je n'ai rien dit. Parce que je savais très bien que les cinglés allaient scruter le bon coin pour trouver le modèle exact et contacter les vendeurs qui vendaient ce modèle, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui les vendent, celle-là, d'aller les contacter un par un pour les emmerder, leur dire, ah, il y a un mec qui va vous contacter, ne lui répondez pas, ne lui vendez pas, machin et tout ça. C'était sûr qu'il y en aurait qui feraient ça, hein. C'est du harcèlement, voilà. Partie du panel harcèlement, en gros, du panier. Du coup, j'avais pas dit exprès quel modèle je voulais prendre. Et bah, du coup, on a conclu la vente aujourd'hui. Je l'ai ramené, enfin, Davy l'a ramené à la maison. Maintenant, il faut passer les 7 heures de formation 125. Ça va aller très vite et tout. C'est pas un problème du tout. Et voilà, donc la moto est là. Pareil, le mec, il la vendait. Elle est quasi neuve, à la demi-kilomètre. Elle est comme neuve. Le mec, il l'avait acheté pour sa femme. Et finalement, sa femme a pas trop envie de rouler. Donc, il garde une pour lui et il revendait celle-là. Des gens très 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 sympathiques. Et pareil, quand je l'ai contacté, je lui ai dit est-ce que le prix est négociable? Parce que bon, c'est toujours le principe de négocier. Il m'a dit non, il dit le prix est ferme, mais par contre, je vous céderai pas mal d'accessoires avec. Et du coup, aujourd'hui, on est arrivé. Je vais vous montrer deux, trois photos. Parce que j'en ai pris plus. Geoffrey m'en a envoyé plusieurs et tout. Attendez voir. C'est où? C'est là. Ouais, j'ai jamais su, c'est. Ah, mais elle est comme neuve. Voilà, regardez comme il est fier de lui, le gars. Voilà. Ah bah. Et du coup, bah, je prends rendez-vous, mais vu que moi j'ai pas le permis, j'ai pas encore la formation 125, bon, comme j'ai dit, ça va vite à faire, hein, d'ici un tout petit court instant, ça sera fait, donc je pourrai la rouler et tout. Mais du coup, si, alors je vais vous expliquer. Elle était dans le champ de Donovan, non, elle n'a pas été dans le champ de Donovan celle-là. Et le mec il me dit voilà, ils vendent des accessoires. Donc je lui dis écoutez, vous êtes disponible quand? Il me dit bah je suis retraité, il m'explique un peu ce qui a été fait sur la moto, parce qu'il y a eu des modifs qui sont justifiés. Et il me dit bah je suis disponible, je suis retraité mercredi, jeudi. Donc je demande à Davy, parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un dans mes contacts qui avait le permis moto, je voulais pas embêter le père de Laura. Il a le permis 125. Et je lui dis Davy, je lui dis ouais, t'as le permis moto? Il me dit oui, oui, affirmatif. Je lui dis est-ce que ça t'embête de venir chercher une moto avec moi? Et tout. Donc on y allait avec Geoffrey finalement aujourd'hui, parce que Geoffrey était chez moi. Et du coup on arrive et tout, on voit la moto. La moto elle a 2000 km quoi. Elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Genre les pneus, jamais sucé l'auto, la moto, rien du tout.
On arrive et tout, et le mec il dit bah voilà la bécane et tout, on regarde et tout, on parle un peu de ce modèle-là, qui est un modèle en fait 125 cm3, mais il est vrai qu'elle ressemble énormément à une plus grosse, et c'est ce que les gens disent, n'a pas joué de violon. Non, il sait pas jouer du violon, mais il en a acheté un pour apprendre. Et du coup, j'avais regardé plein de vidéos avant, j'avais envoyé Laura, Laura aussi était folle et tout. Et c'est vrai que les points positifs de cette moto, comme ils le disent, c'est qu'elle ressemble pas du tout à une 125, parce qu'elle a des gros pneus, un gros carénage. Elle a de la reprise, elle a de la vitesse, donc elle roule vraiment bien pour un 125. C'est un bicylindre, donc c'est pas un monocylindre déjà. Et en plus de ça, elle a un très bon freinage, elle est basse, donc c'est bien pour Laura. Parce que je pense que c'est plus Laura qui la roulera que moi, plus souvent, même si je la roulais souvent. Bon freinage, boîte 5 vitesses, machin et tout ça. Franchement, elle est super. Ils ont dit les inconvénients, c'est qu'elle freine très fort, trop fort même. Que le frein avant, il est un peu faible. Donc elle freine des 4 hein, d'arrière, enfin des 4 de l'avant et de l'arrière. Et il disait aussi la trappe à essence, elle est pas terrible. Bon, on s'en fout un peu. Et qu'il n'y a pas d'indicateur de vitesse aussi. Enfin, à quelle vitesse t'as enclenché en gros. Et du coup, on arrive là-bas et le mec me dit bon bah voilà la moto. Il me dit alors avec la moto, je vous donne un maintien de charge, donc un boîtier pour brancher sur une prise pour que la batterie ne s'use pas pendant l'hiver et tout quand tu la roules pas. Il dit voilà un maintien de charge. Il me dit votre dame elle mesure combien et tout. Je dis bah 1m60. Il me dit ah bah ça y irait peut-être et tout. Voilà une veste neuve été, une veste neuve hiver, mais les vestes coquées et tout hein, le truc de ouf. Il me dit le casque aussi, il monte le casque, il est neuf et tout. Il me dit voilà, hop, le casque c'est pour vous. Des gants aussi pour femmes, hop, c'est pour vous. Après il me regarde, il dit bon, il avait des vestes pour hommes. Il m'a dit bon, vu votre gabarit, je me suis pris une balle perdue à ce moment-là. Il dit vu votre gabarit, il dit faudrait mettre une veste devant, une veste derrière, fermée à clé, fermeture éclair des deux côtés. Je dis oh putain merde, méchant quoi. Et du coup, il m'a donné un casque aussi, un casque neuf. D'ailleurs, Laura les connaît, elle m'a dit ah chez Honda on vendait cela parce qu'elle a travaillé chez Honda, Laura. Et j'ai dit, ouais, justement, il l'a acheté chez Honda, un casque, des gants avec les coques et tout ça, des gants coqués, machin et tout protégés. Et aussi la selle biplace, donc il y a une selle monoplace et une selle biplace, tu peux mettre les deux selles. T'as juste deux vis à enlever, hop, tu mets la selle. Donc les deux selles en plus. Il m'a fait le plein aussi, il venait de faire le plein, il l'a nettoyé et tout, putain, cool. Et, le porte-téléphone aussi qui est dessus. Il l'a laissé aussi dessus, donc il faut juste que mon père il adapte pour nos téléphones à nous, une petite fixation et tout. Et qu'est-ce qu'il a donné d'autre? Un antivol avec facture, parce qu'il m'a dit c'est obligatoire pour l'assurance, antivol avec facture, pour moto, homologué, machin et tout ça, il m'a montré. Et puis bah, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Quoi. Là, Davy, il m'a dit, putain, il m'a dit, mais des vendeurs comme ça, j'en voudrais tous les jours, moi. Hein. Et le mec, il m'a tout donné et tout. Et bah, Davy, qui connaît bien le monde de la moto, il m'a dit, là, t'en as pour 1000 balles. Là. Alors malheureusement, les vestes pour femmes, il y en a une, si ça la sert beaucoup, Laura, et l'autre elle ferme pas. Donc malheureusement, les vestes femmes, ça ira pas, mais il y a déjà deux casques, deux paires de gants de moto, la selle biplace, plus le truc, le maintien de charge et tout. Donc il y en a quand même pour un bon petit billet, du coup d'économiser. Je sais que j'ai pas besoin d'acheter un casque, j'ai pas besoin d'acheter un casque pour Laura, j'ai pas besoin d'acheter de gants non plus, elle pour elle non plus. Voilà, il va juste me falloir acheter une veste pour moi, une veste pour Laura, et puis voilà, une veste assez légère, je veux pas un truc trop lourd. Parce qu'il faut quand même une veste avec protection dans le dos, machin et tout ça, hein, évidemment, même si c'est une 125, une chute c'est une chute. Donc voilà. Et puis le mec de modif dessus, en fait, elle est custom, donc il a fait une peinture, je sais pas quoi, et puis en plus il a rajouté un petit écusson, je sais pas quoi, où c'est marqué ride, machin et tout, je sais pas ce qui est marqué dessus. Et il a aussi fait modifier la boîte de vitesse, il a rajouté un pignon de plus sur la boîte pour que la cinquième soit plus longue. Il a dit parce que c'est une moto qui a besoin d'être cravachée, il faut monter dans les tours. Il dit mais le problème en fait c'est que bah, elle montait trop dans les tours et elle avançait pas assez. Donc avec un pignon de plus sur la boîte, en gros, déjà il a gagné plus de vitesse max, donc elle va à 130 à peu près. Au niveau GPS, 120 GPS, 130 compteurs. Donc c'est très bien pour les voies rapides, même pour l'autoroute. Et elle monte assez vite et tout. Davy, il l'a roulé, il est allé l'essayer, parce que j'ai demandé de l'essayer quand même. Il est revenu, il m'a dit, pa. Il m'a dit, un bijou la moto. Oh, il m'a dit, trop bon choix, quoi. Et après qu'on est rentré, je dis, ah merci, merci pour m'avoir aidé à aller la chercher. Il m'a dit, mais dis même pas merci. Il dit, c'était un plaisir. Bah là, ouais, je faisais taille 42 et mon manteau était taille 38. Ouais, mais là, c'est trop serré, quoi. Et du coup, bah voilà, la moto est là, maintenant, bah, j'ai plus qu'à faire un papier de la carte grise, machin et tout. Et puis, bah, j'ai forcément, devant la maison, j'ai essayé un petit peu, parce que moi, je n'y connais rien en moto, je suis une bite totale.
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais conduit une moto, je ne suis jamais monté sur une moto. Ma seule expérience du deux roues, c'était à l'arrière d'un scooter quand j'avais 18 ans pour faire 10 mètres. Un mec m'a dit, ah, vas-y, monte à l'arrière, tu verras comment c'est. J'ai flippé ma race en passager. J'ai dit, vas-y, arrête-toi, j'ai trop peur. Et c'est toute l'expérience que j'ai. Du coup, Davy, mais alors j'ai regardé plein de vidéos. Hein. J'ai regardé des vidéos pour le permis moto, le plateau, comment ça marche, machin, comment passer vitesse, machin. Donc j'ai compris. Parce que moi, encore il y a quelques mois, avant que Stevie me montre sa 50 qui a vitesse aussi, je croyais que les vitesses passaient toutes seules sur une moto. Je croyais que t'enclenchais la première et puis après les vitesses, elles passaient toutes seules. Non, 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 il y a un embrayage. Moi, j'y connaissais rien, tu vois. Du coup, cet après-midi qu'on a fait les photos, Davy, il m'a dit, déjà, putain, j'étais là, j'ai dit, putain, on a acheté une moto, quoi. J'ai dit, mais ouf. Et du coup, il m'a montré, voilà, passer la première, ensuite lâcher un peu l'embrayage, trouver le point de patinage, et puis après donner un peu de gaz et tout. Et du coup, j'avance un peu, et je m'arrête, je freine et je m'arrête. Je dis, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, parce que j'ai trop peur. Je dis, j'ai fait 2 mètres, il me dit, mais c'est un parking là. Il dit, y a pas de problème, t'inquiète, voilà. Je dis, oui, mais j'ai trop peur. Je suis flippé. Je dis, là, on n'est pas en condition. Je dis, on vient de revenir, il faut ramener Geoffrey Épinal, j'ai pas la tête, j'ai besoin d'avoir la tête libérée pour m'y faire, quoi. Donc là, demain, Stevie, il vient, il roule une 50, mais à vitesse, donc il sait comment faire et tout ça, il connaît un peu le domaine de la moto. Il a déjà roulé celle de sa mère, qui est une 125 aussi. Et du coup, bah, demain, il va venir me briefer un peu, me donner 2-3 cours demain après-midi pour m'y habituer, voilà, pour essayer 2-3 machins. Donc voilà, ça va m'aider un petit peu avant de passer les 7 heures de formation, comme ça, au moins, j'aurai déjà un peu taquiné le truc. Et Laura, ce soir, bah du coup, bah, elle est folle, hein. Je lui envoie la photo. J'ai dit félicitations, on est propriétaire d'une moto. Et je lui envoie la photo de le certificat de cession et tout ça. Elle me dit, si un jour on m'avait dit ça, j'aurais jamais cru. Mais tu sais, tu vas te dire, ouais, c'est con, c'est pas une 1200. Non, mais on s'en fout, nous, c'est une 125, on est trop contents. Et Laura, du coup, elle rentre ce soir, elle a été chercher les gosses, parce que moi j'étais à Épinal pour ramener Geoffrey, parce qu'elle avait la grève des trains aujourd'hui. Elle arrive avec les gosses et tout, je l'avais sorti la moto et tout, je la démarre, et puis Laura, elle me dit, ah ouais, machin et tout. Hop, hop, elle se met dessus, hop, vas-y, première, hop, et puis elle monte là. Bah, juste là, hein, elle est montée juste notre côte là. Théo, il me dit, maman, elle va tomber et tout, machin et tout. Et je lui dis, non, t'inquiète pas, elle sait faire, elle monte, elle descend, première, deuxième, elle monte, elle descend et tout, tranquille quoi. Elle me dit, ah, tu vois que je sais le faire. Je dis, ouais, j'en doutais pas que tu savais en conduire une. Et voilà, donc c'est cool, au moins elle est plus à l'aise que moi. Tu sais combien d'heures d'évaluation? Bah en fait, la formation de 7 heures. C'est pas le permis moto encore, hein. C'est la formation de 7 heures pour avoir le permis 125. Donc à 7 heures, il y a 3 heures plateau, 2 heures en ville, enfin en circulation, et 2 heures de théorie. Alors elle fait un très beau bruit. Pour un bicylindre 125, elle fait un très beau bruit. Vraiment, un bruit très très sympa. Mais c'est pas abusé, hein, c'est pas la DS. Hein, voilà, alors je sais qu'il existe des échappements mégaton et tout ça, c'est des échappements exprès pour faire vraiment un bruit de Harley, c'est blablabla. Mais non, c'est très bien comme ça. Tu vas apprendre, ça viendra tout seul. Ouais, je pense, oui. J'ai fait beaucoup de motos, c'est circuit de Mario Kart. Mais voilà, c'est fait, la DS vendue, et puis bah une moto, et puis c'est rigolo quoi. Voilà. Je sais que Laura, là, quand il fera beau en printemps, été, qu'elle voudra aller au boulot le matin, bah elle aura tellement plus de plaisir à prendre la moto que la bagnole, quoi. Elle sera plus contente, quoi. Et puis voilà, c'est la moto, quoi. Ah, c'est tout un monde, hein, Laura et la moto. Alors ma mère, je vous raconte même pas. Oh bordel de merde. Je suis en parlais ce matin. Arrête de me parler de ta moto, je veux pas savoir. Arrête de m'en parler, je veux pas savoir. Elle me faisait triper. Et puis du coup, regardez, je suis un fils très gentil. Et je lui envoie la photo de la moto, elle me dit, va te tuer, va. Et je dis, bah non, elle monte qu'à 130, c'est pas une grosse moto. Elle me dit, t'as pas besoin d'une grosse pour te casser la gueule. Et je lui ai envoyé plein de trucs comme ça. J'ai envoyé plein de trucs comme ça. Et elle me dit, tu m'énerves comme si je me faisais pas assez de soucis. Et cet après-midi, j'ai envoyé la photo de moi. Et puis elle m'envoie un smiley. Non, voilà, tu touriste, qu'elle est neuve la moto. On va pas risquer. Hein. T'es vilain avec ta mère. Moi, j'ai envoyé à mon père, il m'a dit, oh, on croirait une 700. Et je dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent, les points positifs. Ils disent, on croirait pas du tout une 125. Moi, j'ai toujours aimé les trucs un peu différents, tu vois. Et là, ouais, c'est clair qu'on croirait pas une 125. Mais elle est trop rigolote, moi j'adore. Oh, putain, elle est géniale. Faut voir. Plus qu'à mettre l'autocollant boiserie, c'est tout. Un petit autocollant boiserie à l'arrière et puis c'est parfait. T'es pas gentil avec ta mère. Bah, elle fait un beau bruit. Après, moi, les bruits moto, je sais pas trop aussi, les 4 cylindres, les gros cubes et tout. Mais là, en bicylindre comme ça, c'est vrai qu'elle fait un bruit sympa. Elle est vraiment cool. Puis après, au retour, du coup, on suivait Davy.
Et puis j'étais avec la DS et tout, et j'étais à 90-100 au bout d'un moment, et lui il traçait, hein. Il m'a dit, quand on est arrivé, il m'a dit, ah t'as vu, il dit je suis monté à 100, 110, sans problème, hein. Je dis bah ouais, j'étais avec la DS derrière toi, on était à 90, 100, voire 110 au bout d'un moment, des autocollants sur le casque. Non, un logo boiserie à l'arrière. Ah, on va mettre un petit boiserie sur l'arrière de la moto. Je suis sûr que Laura sera d'accord. Pour bannir le mot voiture, tu tapes Marina nanana. Les scooters 125, c'est limité à 15 chevaux. Bah là, elle fait 15 chevaux. 14 chevaux, quelque chose, elle fait. Après, voilà, il y a toujours des méthodes pour augmenter un petit peu la puissance. Voilà, tu changes ça. Mais non, je ne toucherai pas. Elle est neuve, la moto. Je vais pas la trafiquer ou quoi que ce soit. Et encore une voiture, hein, tu vois, la DS, elle est modifiée, reprog, machin et tout. Voilà, la DS, tu vois. Mais une moto, c'est quand même... C'est une moto, quoi. Ça pardonne pas, hein, une chute... une bagnole, tu fais une connerie, hop, 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 tu rattrapes le volant, ou un dépassement pas trop sûr de toi, hop, tu te rabats, un évitement, ça va vite, mais en moto, non, ça pardonne pas du tout, hein. Je vais taper Ramon plutôt, petit pain au chocolat. Ah, voilà pour l'arc moto, je vais pas en parler 50 ans, mais j'étais très content de vous partager la photo d'ailleurs. Je suis content de notre choix. Alors j'en avais trouvé une autre moins chère, mais elle avait 27 000 km, donc beaucoup plus de kilomètres. Et là, franchement, le courant est vachement bien passé avec le vendeur et tout, très sympa, mais vraiment trop trop gentil le vendeur. Ils habitaient pas loin, ils habitaient à 6 km d'ici, tu vois. Un bon équipement. Bah là, voilà, il me reste à acheter une veste, et puis c'est tout. Enfin, une veste, un jean un peu renforcé quand même. Et puis des pompes, et puis c'est bon, hein. Là, de toute façon, pour juste faire des cercles devant la maison, ça va, quoi. Ce que je vais faire, il faut que je m'habitue J'ai dit, c'est pas le fait d'aller vite, enfin d'aller vite, de rouler plus vite, parce qu'en fait, une fois que t'es lancé, t'es lancé. Mais c'est le fait de faire les manœuvres, voilà, faire du lent et tout ça, voilà. On va parler de voiture, non, la DS va partir. Franchement, ça va... Elle va me manquer, hein. J'ai écrit aux jeunes, là. J'ai envoyé avant aux jeunes une photo, et je lui ai dit, elle va me manquer, hein. J'avoue que... Et il m'a envoyé des smileys smart. J'ai dit, ah, elle va quand même me manquer. J'avoue, franchement, la petite bombinette, la petite sportive et tout. Mais les gants, je les ai déjà. J'ai déjà les gants et le casque. La prochaine fois. Oh non, mais les cheveux là, ça va pas. Faut que je rentre, j'apprenne à les. J'arrive pas. Je sais pas comment les attacher. J'arrive pas à les attacher, moi. J'arrive pas à serrer la. Parce que j'arrive hein, à faire une queue de cheval là. Mais j'arrive pas encore à les attacher correctement. Donc c'est Malone qui me le fait d'habitude. Mais là, il est pas là cette semaine. Des fois, je suis là, je suis assis ou autre. Et puis il vient derrière moi et puis il me prend les cheveux. Si, bah. Ils sont assez longs pour les attacher, mais j'arrive pas.